Dernière nouvelle. Saka fait une provocation avant le match contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Le Real Madrid fait face à l'un des plus grands défis de ces dernières années dans son secteur défensif. Avec Eder Militao et Joan Martinez absents en raison de graves blessures au ligament croisé antérieur et David Alaba toujours en convalescence, la responsabilité incombe à Antonio Rudiger. Le défenseur allemand a été la pièce maîtresse de la défense merengue, tandis que Carlo Ancelotti a dû recourir à des solutions d'urgence, comme l'inclusion du jeune Raúl Asensio dans l'effectif principal. Cependant, le manque de profondeur défensive a été une préoccupation constante et le conseil d'administration a déjà commencé à planifier des changements importants pour la saison prochaine. Face à cette situation, les dirigeants du club espagnol ont esquissé une stratégie claire pour renforcer le secteur défensif. L'un des noms les plus susceptibles de composer l'équipe la saison prochaine est Dean Huijsen, actuellement à Bournemouth. Le jeune défenseur est considéré comme une pièce maîtresse du renouvellement défensif aux côtés de Militao et Asensio. L'idée du club est de construire une défense jeune et prometteuse, assurant une transition naturelle pendant que les pièces vétérans peuvent encore contribuer. Cependant, cette reformulation ne sera pas simple, car il existe des doutes sur la continuité de joueurs expérimentés tels que Rudiger et Alaba. Antonio Rudiger et David Alaba sont deux piliers du secteur défensif du Real Madrid, mais tous deux sont confrontés à un moment décisif de leur carrière. À 32 ans et avec des contrats valables jusqu'en 2026, les deux défenseurs commencent à susciter des doutes au sein de la direction du Real Madrid quant à leur maintien à long terme. Le Real Madrid s'est toujours soucié de maintenir un effectif équilibré entre expérience et jeunesse, mais l'âge des défenseurs soulève des questions sur leur capacité à maintenir leur haut niveau physique et technique dans les saisons à venir. De plus, les blessures récurrentes d'Alaba créent encore plus d'incertitudes quant à son rôle dans l'équipe. Pendant ce temps, Rudiger reste un joueur clé pour Carlo Ancelotti, prenant le relais en tant que leader de la défense en raison des absences de Militao et Martinez. Cependant, le conseil d'administration a déjà commencé à évaluer les alternatives sur le marché, notamment avec l'arrivée imminente de Dean Huijsen. Le souci est d'éviter un déclin défensif soudain, comme cela s'est produit à d'autres moments dans le passé récent du club. Un autre facteur qui pourrait accélérer ce changement est la situation contractuelle des joueurs. Alors qu'il ne reste plus que 2 ans de contrat, le Real Madrid doit décider s'il propose une prolongation ou s'il cherche à en négocier une avant de partir gratuitement. La politique du club ces dernières années a été claire, éviter les contrats à long terme pour les joueurs de plus de 30 ans. C'était comme ça avec Sergio Ramos et Marcelo, par exemple. Ainsi, même si Rudiger et Alaba ont toujours un rôle fondamental dans l'équipe, le conseil d'administration est conscient qu'il doit agir de manière stratégique pour assurer une transition en douceur dans le secteur défensif. De plus, le salaire élevé des deux entre également en ligne de compte. Le club étant toujours conscient de sa structure financière, conserver 2 défenseurs vétérans avec des salaires élevés n'est peut-être pas la meilleure décision à moyen terme, surtout lorsque des options plus jeunes émergent sur le marché. La situation devient encore plus complexe quand on regarde l'intérêt des autres ligues. Ces derniers mois, des rumeurs ont suggéré que l'Arabie Saoudite surveillait la situation d'Antonio Rudiger. Le défenseur allemand a reçu une offre alléchante pour rejoindre le football saoudien où il se verrait offrir un salaire nettement plus élevé et une charge de travail moins intense. S'il opte pour ce transfert, il suivrait les traces d'autres joueurs d'élite qui ont décidé de mettre fin à leur carrière dans la Ligue saoudienne à la recherche de contrats de plusieurs millions de dollars. Pour le Real Madrid, cette possibilité peut être envisagée de 2 manières, perdre un défenseur expérimenté à un moment critique de la saison ou faire de la place pour de nouvelles recrues et accélérer le processus de renouvellement de l'effectif. Alaba, quant à lui, n'a pas fait l'objet de spéculations concernant des départs immédiats, mais ses blessures fréquentes pourraient forcer le Real Madrid à réévaluer sa situation avant l'expiration de son contrat. L'Autrichien a été recruté pour être un leader défensif, mais son absence à des moments cruciaux soulève des questions sur sa continuité à long terme. Le club pourrait décider de le garder comme élément important de la rotation ou même chercher une alternative si sa forme physique continue de poser problème. Face à ce scénario, le Real Madrid doit prendre des décisions cruciales. S'il décide de conserver Rudiger et Alaba, le club court le risque de s'appuyer sur 2 défenseurs vétérans qui pourraient avoir des difficultés physiques à l'avenir. Si vous choisissez de faire de la place à de jeunes talents comme Huijsen et Asensio, vous courez le risque de manquer d'expérience dans les moments décisifs. Le conseil devra trouver un équilibre entre expérience et renouvellement pour garantir que le secteur défensif continue d'être l'un des points forts de l'équipe dans les saisons à venir. Alors que le marché des transferts approche, les prochains mois seront décisifs pour définir l'avenir de la défense merengue. Les jours d'Antonio Rudiger au Real Madrid pourraient être comptés. Le défenseur allemand, joueur clé de la défense du Real Madrid cette saison, a suscité l'intérêt du football saoudien et dispose déjà d'une offre alléchante en main. L'Arabie Saoudite a investi massivement pour attirer des joueurs de haut niveau en provenance d'Europe et Rudiger est devenu une cible de choix pour renforcer la ligue.
Le projet de football saoudien cherche à consolider la compétition comme l'une des plus riches et des plus compétitives au monde en offrant des contrats de plusieurs millions de dollars pour convaincre les grandes stars de quitter les projecteurs du football européen. Et dans le cas de Rudiger, l'offre financière pourrait être difficile à refuser. Le défenseur, qui touche actuellement un salaire élevé au Real Madrid, pourrait bénéficier d'une augmentation de salaire significative s'il accepte le transfert. De plus, la charge de travail dans le football saoudien est considérablement plus faible qu'en Europe, ce qui pourrait être un attrait pour le joueur, qui a déjà 32 ans. Au Real Madrid, le départ de Rudiger n'était pas dans les plans immédiats de la direction, mais le club n'a pas exclu de négocier avec le défenseur si l'offre est avantageuse. Le club espagnol a une politique claire de ne pas conserver les joueurs qui veulent partir, compte tenu du harcèlement saoudien, pourrait finir par faciliter le transfert. D'autant plus que le conseil d'administration envisage déjà des renforts pour renouveler la défense, avec des noms comme Dean Huijsen et le retour d'Eder Militao dans le 11 de départ. Le départ potentiel de Rudiger poserait cependant un problème immédiat à Carlo Ancelotti, qui compte sur l'Allemand pour diriger la défense, notamment après les blessures de Militao, Alaba et Joan Martinez. Si Rudiger quitte le club, le Real Madrid devra chercher un remplaçant solide sur le marché pour ne pas compromettre la solidité défensive. Un autre facteur qui pèse sur cette négociation est la stratégie du football saoudien par rapport au marché européen. Contrairement à d'autres ligues émergentes qui tentent de développer les talents locaux, l'Arabie saoudite souhaite attirer des joueurs établis en proposant des contrats qui sont souvent impossibles à égaler pour les clubs établis en Europe. Cette approche a déjà séduit des stars comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Neymar, et Rudiger pourrait être le prochain à suivre son exemple. Le défenseur, qui a déjà remporté la Ligue des Champions avec Chelsea et brille désormais au Real Madrid, pourrait voir l'Arabie Saoudite comme une opportunité d'obtenir un contrat d'1 million de dollars plus tard dans sa carrière. De plus, la possibilité de jouer dans une ligue avec moins d'exigences physiques et un calendrier plus léger pourrait être un facteur décisif dans son acceptation du transfert. La décision finale n'a cependant pas encore été prise. Rudiger reste concentré sur la saison avec le Real Madrid et tout mouvement ne devrait intervenir qu'à la fin de la campagne. Le joueur a un contrat jusqu'en 2026 et n'a pas publiquement manifesté son mécontentement envers le club. Cependant, dans le football, les choses changent rapidement et une proposition financière avantageuse peut faire que même les joueurs les plus fidèles reconsidèrent leur décision de rester. Le conseil d'administration des Merengues, quant à lui, adopte une position prudente. Bien que Rudiger soit un joueur clé, le club sait que la défense doit bientôt subir une rénovation et si une offre élevée arrive, le Real Madrid pourrait choisir de le vendre pour faire de la place à de nouvelles recrues. Si Rudiger accepte effectivement la proposition saoudienne, le Real Madrid devra agir rapidement pour éviter un trou dans le secteur défensif. Le club surveille déjà certains noms sur le marché et le conseil d'administration pourrait accélérer les négociations si le départ de l'Allemand devient une réalité. Quoi qu'il arrive, le feuilleton impliquant Rudiger et le football saoudien promet encore de nombreux chapitres jusqu'à ce que son avenir soit défini. Le joueur devra choisir entre continuer à concourir au plus haut niveau européen ou accepter l'offre d'1 million de dollars et rejoindre le groupe restreint de stars qui ont troqué l'Europe pour le Moyen-Orient. Le sort de Rudiger pourrait influencer directement les plans du Real Madrid pour la saison prochaine et sa décision pourrait être l'un des sujets les plus brûlants de la prochaine fenêtre de transfert. Attente pour Real Madrid vs Arsenal. Je suis très heureux de reprendre les entraînements de groupe. Les dernières semaines ont été extrêmement difficiles pour moi car j'ai travaillé sans relâche avec l'équipe médicale pour retrouver ma forme et performer au meilleur niveau possible. Les blessures font partie du football, mais elles surviennent toujours aux moments les plus inopportuns, surtout lorsque l'équipe traverse une phase cruciale de la saison. J'ai regardé les matchs depuis la ligne de touche avec enthousiasme et une énorme envie de revenir rapidement, mais je savais que le plus important était de récupérer complètement pour pouvoir aider l'équipe de la meilleure façon possible. Retour à l'entraînement, les collectifs sont une chose merveilleuse. Être sur le terrain avec mes coéquipiers, sentir le ballon dans mes pieds, me remettre dans le rythme du jeu, tout cela me motive encore plus. J'ai travaillé dur pour être prêt le plus rapidement possible et je suis très reconnaissant au personnel technique et médical qui m'a aidé à revenir sans précipitation. L'objectif n'est pas seulement de revenir, mais d'être prêt à 100% pour aider l'équipe à relever les défis qui l'attendent. Notre prochain match contre Fulham sera un gros test. C'est un match difficile en Premier League et nous avons besoin d'une victoire pour rester dans la course au titre. Je sais que tout le monde parle du match contre le Real Madrid, mais ce n'est pas le seul match important pour nous. Nous sommes au moment le plus décisif de la saison et chaque point du championnat est essentiel. Nous devons rester concentrés sur Fulham avant de penser à la Ligue des Champions. Chaque match est désormais une finale et nous savons que le moindre faux pas pourrait coûter cher. Notre casting est préparé et conscient de la responsabilité. Nous entrerons sur le terrain avec une mentalité de gagnant pour sécuriser les 3 points et rester fermement dans la lutte pour le titre de Premier League. Affronter le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions sera l'un des matchs les plus importants de ma carrière jusqu'à présent.
Quand j'étais enfant, je regardais le Real Madrid remporter la Ligue des Champions année après année et je rêvais de jouer des matchs à ce niveau. J'ai maintenant l'opportunité de les affronter et de représenter Arsenal dans l'un des duels les plus importants de la saison. Tout le monde sait qui est le Real Madrid. C'est le club le plus titré de la Ligue des Champions et il est toujours l'un des favoris pour le titre, quels que soient les adversaires ou les circonstances. Ils ont une mentalité de gagnant et savent gérer les matchs décisifs. Même lorsqu'ils ne sont pas à leur meilleur niveau, ils parviennent à gagner grâce à l'expérience et à la qualité de leurs joueurs. Ils ont des stars de classe mondiale à chaque poste et un entraîneur exceptionnel qui sait comment les mener au succès. Nous avons beaucoup de respect pour le Real Madrid, mais nous n'avons pas peur de les affronter. Nous sommes ici parce que nous avons réalisé une saison incroyable et nous méritons de faire partie des 8 meilleures équipes d'Europe. Nous avons travaillé dur pour arriver à ce stade et nous n'entrerons pas sur le terrain simplement pour participer. Nous allons nous battre de toutes nos forces pour nous qualifier. Nous savons que la mission sera difficile, mais le football vous donne toujours l'occasion de prouver votre valeur. Si nous passons une bonne journée, nous pouvons obtenir un excellent résultat. Nous avons pleinement confiance en nos capacités en tant qu'équipe. Arsenal a une énorme opportunité cette saison d'écrire l'histoire de la Ligue des Champions. Avec une équipe jeune, talentueuse et ambitieuse, l'équipe a montré des progrès sous les ordres de Mikel Arteta. Depuis qu'il a repris le club, l'entraîneur a travaillé pour construire une mentalité de gagnant et cela se reflète dans les performances de l'équipe en Premier League et en Ligue des Champions. Arsenal s'est qualifié pour les quarts de finale avec autorité, démontrant un style de jeu agressif, organisé et très compétitif. La défense a été solide, le milieu de terrain créatif et l'attaque efficace, ce qui fait de l'équipe un adversaire dangereux pour n'importe quel club en Europe. Affronter le Real Madrid sera l'un des plus grands défis d'Arsenal ces dernières années. L'équipe espagnole est la plus grande gagnante de l'histoire de la Ligue des Champions et compte des joueurs habitués aux grandes décisions. Cependant, Arsenal a montré qu'il pouvait rivaliser à un niveau élevé et ne fait pas partie des 8 meilleures équipes d'Europe par hasard. L'équipe possède une qualité technique, une discipline tactique et surtout une énorme envie de gagner. Face au Real Madrid, il sera essentiel de maintenir sa concentration tout au long des 90 minutes, d'éviter les erreurs défensives et de profiter de chaque occasion de but. Arsenal ne peut pas se permettre de gâcher des occasions car des équipes comme le Real Madrid savent punir la moindre erreur. L'expérience sera un facteur important dans ce duel. Le Real Madrid dispose de joueurs habitués à la pression de la Ligue des Champions, mais Arsenal, bien qu'étant une équipe plus jeune, devient de plus en plus mature. Le mélange de jeunesse et d'expérience dans l'effectif peut être un facteur de différenciation, notamment lors des matchs décisifs. Des joueurs comme Martin Degar, Bukayo Saka et Gabriel Jesus joueront un rôle clé dans la création de jeux et la recherche de buts. De plus, la défense doit être extrêmement vigilante pour contenir les attaques du Real Madrid qui dispose d'attaquants et de milieux de terrain de haut niveau capables de décider des matchs avec une seule passe. Un autre facteur crucial sera le soutien des fans. Jouer à l'Emirates Stadium avec un stade bondé et une atmosphère dynamique pourrait donner à Arsenal un avantage majeur. Les supporters sont passionnés et peuvent transformer le stade en un véritable chaudron, mettant la pression sur l'adversaire et encourageant l'équipe à rechercher la victoire. Arsenal doit réaliser un gros match à domicile pour prendre l'avantage avant le match retour au Santiago Bernabéu, où le Real historiquement, Madrid se sent à l'aise et a tendance à prospérer dans les matchs décisifs. La Ligue des Champions est un tournoi qui exige de la constance, de l'intelligence tactique, souvent le dépassement d'obstacles. Arsenal a déjà prouvé cette saison qu'il avait la qualité pour rivaliser avec les meilleurs, et c'est maintenant le moment de montrer qu'il peut aller plus loin. S'ils parviennent à vaincre le Real Madrid, l'équipe atteindra les demi-finales avec encore plus de confiance et la conviction qu'il est possible de soulever le trophée. Le football est imprévisible et les grandes histoires s'écrivent dans les moments les plus inattendus. Arsenal a l'opportunité de marquer l'histoire de la compétition et les joueurs savent que chaque détail fera la différence dans leur quête de gloire européenne.